Bonjour à tous, nous voici au 17e jour du mois consacré à Notre-Dame du Rosaire. Le couronnement d'épines, deuxième partie. Royauté de Jésus. Pilate sortit donc de nouveau et leur dit : Voilà que je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune cause. Ainsi, Jésus sortit portant la couronne d'épines et le vêtement d'écarlate. Et Pilate leur dit : Voilà l'homme. Quand les pontifes et les soldats l'eurent vu, ils criaient dessus : Crucifiez-le, crucifiez-le. Si vous le délivrez, vous n'êtes pas l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les pontifes répondirent : Nous n'avons point d'autre roi que César. Pilate croyait attendrir le peuple en lui montrant Jésus tout couvert de plaies. Mais il ne fait qu'exciter la rage de ces tigres altérés de sang. Les chefs du peuple applaudissent à la cruelle ironie des soldats qui ont tourné en dérision la royauté de Jésus. Pour nous, sous cette couronne d'épines, sous ce manteau d'ignominie, sous ce spectre dérisoire, sachons reconnaître Jésus notre roi, notre maître, notre souverain législateur, dans l'espérance d'une couronne de gloire. Acceptons avec joie la couronne d'épines et courbons-nous sous le joug du Sauveur, si doux et si léger. Voici un exemple. Un jour, dans l'église du collège d'Évora, pendant qu'on faisait les exorcismes sur un homme possédé du démon, le bienheureux martyr Ignace de Azevedo se trouvait dans une tribune de l'église, où il récitait son chapelet. Soudain, il fut troublé dans sa prière par des cris et des gémissements du malheureux énergumène que le démon, bien loin d'abandonner, tourmentait d'une manière affreuse. Plein de confiance en la Vierge Marie, le bienheureux Ignace descend de la tribune, s'approche de l'énergumène et lui mettant son chapelet au cou. « C'est assez, dit-il à l'exorciste. Le démon obéira, ses armes me suffisent pour le vaincre. » En effet, au même moment, les vexations cessèrent, le possédé se calma et fut délivré pour toujours. Prions. Ô Marie, qui avez toujours été intimement associée aux opprobre de votre Fils divin, faites qu'au spectacle des mépris dont les hommes l'abreuvent en son Eucharistie, je m'efforce de lui élever en mon cœur, sur les ruines de mon amour-propre, un trône où je lui rends amour pour amour. Amen.